Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission économique de Terranima. En Bourgogne-Franche-Comté, l'artisanat des métiers de bouche représenterait quelques 13 500 salariés, auxquels il faut ajouter 2 500 à peu près emplois d'apprentis, qui sont répartis dans quelques 5 800 entreprises. C'est énorme. Et parmi ces entreprises, un tiers seraient des entreprises artisanales et notre grande région de Bourgogne-Franche-Comté peut à juste titre s'enorgueillir de ce savoir-faire gastronomique. Mais alors que la grande distribution s'est considérablement développée, les entreprises artisanales ont du mal parfois à survivre face aux grandes enseignes concurrentes. Alors la question qui se pose effectivement, est-ce que ces entreprises artisanales ont encore la possibilité d'assurer la promotion de leurs produits et de figurer sur les rayons de la grande distribution ? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Deschlotte, déléguée générale de l'ARIA, c'est-à-dire l'Association régionale des industries alimentaires en Bourgogne, et coordinatrice de l'association Vive la Bourgogne. Cécile Deschlotte, bonjour. Bonjour. Alors peut-on réellement dire que l'artisanat est aujourd'hui concurrencé par les grandes enseignes concurrentielles ? Alors de notre point de vue, non, on n'est pas sur une concurrence, on est sur un travail commun à mener et effectivement trouver pour nos entreprises de taille petite et moyenne, nous on est plutôt sur des petites industries alimentaires qui ne font pas uniquement de la vente directe, trouver les façons de se différencier et d'avoir une place dans les rayons de ces grandes surfaces où aujourd'hui en tant que consommateur on fait nos courses alimentaires pour plus de 70%. Est-ce que les consommateurs sont attirés véritablement par les produits traditionnels ou est-ce que les produits de grandes marques ont la prééminence ? Alors les consommateurs vont avoir un intérêt pour les deux, c'est-à-dire qu'effectivement la majorité du caddie va être fait de produits de grandes marques, du quotidien, mais par contre on a toute une proportion de consommateurs qui vont aller chercher soit des produits régionaux sur certains types de produits pour se faire plaisir au quotidien, ou on a aussi tous les achats d'impulsion, on va vouloir découvrir le nouveau produit, et puis on a tout l'aspect aujourd'hui offrir, cadeau. C'est assez souvent qu'on va partir dans la famille, on va arriver à la période des fêtes et on va arriver avec un assortiment de produits régionaux alimentaires pour faire plaisir aussi et faire découvrir à notre entourage. Alors, est-ce que les grandes marques distributrices, je ne citerai pas de nom à l'antenne, mais ont une faveur particulière? Est-ce qu'il y a une politique pour pousser quand même les produits régionaux ou est-ce que c'est un peu au petit bonheur la chance finalement? Alors aujourd'hui, on a une demande du consommateur vers ces produits-là, donc les distributeurs vont aller mettre en avant ces entreprises-là. Elles vont leur ouvrir les portes des grandes surfaces. On a des référencements qui se font avec une appétence particulière pour les PME. Il y a des accords qui ont été signés au niveau national pour traiter les PME de façon un petit peu différente des grands groupes lors des négociations qui sont en cours, par exemple. Et puis au niveau local, on a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place pour donner de la visibilité et favoriser ces fameux achats d'impulsion qui sont bons pour nos entreprises en termes de chiffres, mais qui représentent aussi du chiffre qui est plutôt intéressant pour les grandes surfaces. Oui, parce qu'elles ne peuvent pas rivaliser. On sait que la grande distribution a tendance à être quand même un petit peu requin vis-à-vis des fournisseurs. Comment une petite société peut faire face à quelqu'un qui lui dit « Monsieur, c'est à ce prix-là ou rien ». Alors il y a une négociation, et effectivement on a un rapport de force qui est ce qui est, mais on arrive notamment par le collectif à proposer des alternatives et à avoir d'autres arguments que l'argument du prix. C'est-à-dire qu'à un moment, sur un produit régional qui sort un petit peu de son quotidien, le consommateur n'a plus une référence prix qui est aussi claire que sur des grandes marques, sur les produits du quotidien. Et puis on va pouvoir aller chercher de l'expérience d'achat. C'est un petit peu ce qu'on a mis en place dans certaines grandes surfaces sur Dijon, où on a carrément recréé des boutiques Vive la Bourgogne au sein de la grande surface et on change d'univers. On a un sol différent, on a un plafond pratiquement différent, on a des meubles qui sont très qualitatifs et on va se retrouver dans une boutique, pratiquement dans une petite épicerie fine pour aller acheter des produits régionaux au sein de cette grande surface. L'ARIA travaille à cette fin-là avec les grandes distributions? Alors c'est l'association Vive la Bourgogne, donc les membres de Vive la Bourgogne sont également des membres de l'ARIA, mais ce n'est pas l'ARIA qui représente autant des gens qui sont dans l'alimentation animale, des établissements de grands groupes et des PME qui va sur ces sujets-là. C'est notre antenne Vive la Bourgogne qui est une association à part avec son propre conseil d'administration, ses propres administrateurs, ses statuts, qui est juridiquement, comptablement indépendante, mais qui s'appuie aujourd'hui sur les équipes de l'ARIA pour son quotidien. Et alors comment ça se passe si je suis une entreprise artisanale et que je veux essayer de passer mes produits dans une grande chaîne de distribution? Je viens vous voir, je propose mes produits, comment ça se passe? Alors nous, on peut être facilitateur, c'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise de taille moyenne peut venir nous voir, demander à adhérer à l'association. L'association fonctionne avec un principe de cooptation. On a une grille de critères, parce que si on veut être cohérent et pouvoir faire des actions ensemble, il faut aussi qu'on soit sur des produits qui sont positionnés de la même façon, qui sont qualitatifs, qui sont vraiment transformés dans la région, et ça demande aussi
aussi une petite démarche de vérification, donc on a une grille de critères. Et ensuite, pour ces entreprises-là qui sont adhérentes, on va faciliter le contact, c'est-à-dire on n'a pas un permanent qui va aller voir les enseignes pour leur dire ben voilà ma liste de produits régionaux, j'ai tel produit à tel prix, on peut travailler ensemble. Par contre, on va créer des occasions de contact, on va créer des rencontres avec les enseignes, on fait un salon tous les ans avec une grande enseigne que j'ai failli citer, mais que je ne citerai pas, qui se déroule sur Beaune ou sur Dijon, où on va avoir sur une journée une soixantaine de PME régionales, donc des adhérents et des non-adhérents, qui vont rencontrer une centaine d'acheteurs de cette enseigne pour pouvoir présenter leur gamme, présenter les produits. Donc on va faciliter la rencontre, parce que ce n'est pas toujours évident d'aller taper à la porte dans les enseignes en région parisienne ou autres pour se faire référencer. Parce que justement, on peut avoir un référencement à la fois sur des entreprises de grande distribution locale, mais également sur un référencement possible sur Paris ou Lyon ou au travers de vous? Alors, au travers de nous, encore une fois, nous, on n'est qu'un outil au service de la politique commerciale de l'entreprise, mais effectivement, dans nos adhérents qui sont des PME, voire des petites PME, certaines ont des référencements nationaux, certains font du direct magasin. Après, ça dépend de l'organisation de l'enseigne, ça dépend de la capacité de production de l'entreprise. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir autant. On a des adhérents qui, notamment grâce à l'association, ont pu développer des dossiers de marques de distributeurs. Aujourd'hui, les marques de distributeurs se sont beaucoup segmentées. On va avoir des marques de distributeurs haut de gamme. Et Vive la Bourgogne a pu être facilitateur pour certaines entreprises pour commencer à lancer ces dossiers. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de sociétés qui, justement, moi, que ce soit gênant, parce que autant, ça me gêne pour les grandes enseignes, mais par contre, pour les sociétés artisanales, je n'ai pas de souci à les citer, au contraire, surtout si elles sont bourguignonnes, de sociétés qui ont justement trouvé des nouveaux marchés, comme ça, à moins que ça soit trahir un secret. Alors non, ce n'est pas trahir un secret, c'est effectivement mettre en avant une entreprise Mulot. Enfin, on a l'exemple de l'entreprise Mulot et Petit-Jean qui a développé des nonnettes pour la gamme Reflet de France. On a également l'entreprise Nectar de Bourgogne qui fabrique maintenant les nectars de cassis Reflet de France. Donc c'est des volumes tout de suite qui se retrouvent au national, très important. Et la gamme Reflet de France, c'est aussi une gamme qui à l'international permet d'aller développer des ventes sans avoir tout le staff nécessaire à faire de l'export, par exemple. Écoutez, ça fait très très plaisir de pouvoir voir qu'au travers de votre organisation, finalement, des produits régionaux auxquels on est attaché recueillent le plaisir d'être goûté par d'autres personnes en dehors de nos frontières. Est-ce que ça marche aussi bien sur tous les produits ou c'est par exemple les vins aussi ou les alcools ou est-ce que c'est centré uniquement sur les produits de l'alimentation au sens strict? Alors on a autant du liquide que du sec, que du solide et puis autant du sec que du frais au niveau de l'association. Donc tous les secteurs sont effectivement représentés et se développent plutôt bien. Si on veut adhérer à votre association pour pouvoir bénéficier de ces services, comment on fait? Alors aujourd'hui, il faut nous contacter. On envoie aux candidats la grille de critères pour qu'ils sachent entre guillemets à quelle sauce ils vont être au moins étudiés, ne seraient peut-être pas mangés, mais au moins étudiés. S'ils ont bon goût. Voilà. Et puis oui, bon, on n'a pas encore goûté, c'est vrai que c'est une idée. Et suite à cette demande d'adhésion, les candidats rencontrent le conseil d'administration de Vive la Bourgogne qui va déguster les produits, avoir un échange, comprendre pourquoi l'entreprise souhaite adhérer et ce que l'entreprise peut apporter à l'association. Ce qui est important dans Vive la Bourgogne, c'est que ce sont les membres qui sont acteurs aussi. Chaque entreprise va être ambassadeur de l'association auprès d'un circuit qu'elle connaît bien ou d'une enseigne qu'elle connaît bien ou d'un magasin quand on va sur des opérations magasins. Et cette notion de mutualisation des carnets d'adresses, des compétences est très importante et elle leur rentre aussi en ligne de compte quand on fait rentrer de nouvelles structures. Merci d'avoir accepté cette invitation. Notre émission économique se termine. On se retrouve en janvier pour une nouvelle émission sur la restauration, les étoiles et le tourisme. En attendant, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube et partagez bien sûr avec tous vos amis votre programme désormais favori. Bonne fête de fin d'année et belle année 2017 avec Terranima.